Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer notre application de gestion de bibliothèque. Donc, on est arrivé à un point de préparer maintenant. Donc, on a tout préparé. Il nous reste d'afficher la liste la liste de toutes les tables. Ça veut dire la liste des stagiaires, la liste des livres et la liste des prêts. Donc, on va à l'exécution. Donc, vous voyez ici. L'affichage se fait de cette manière, mais moi je veux au départ l'affichage se fait en plein écran. Donc c'est pour cela je sélectionne la feuille et je vais aller vers Windows State. On va sélectionner maximiste. Maintenant donc on va ajouter trois objets. Donc avant d'ajouter, donc on peut minimiser un peu notre fenêtre. Voilà. Donc on va insérer trois data grid view. Donc on va aller vers données et vous avez data grid view. Et on va la copier deux fois. Voilà. Donc premier c'est data grid view 1 et deuxième 2 et troisième data grid view 3. Donc on veut à l'état d'exécution. Donc voilà, notre feuille se charge en plein écran. À l'état d'exécution, je veux afficher la liste de tous les stagiaires qui sont inscrits, de même pour les livres et les opérations de prêt. Pour cela, puisqu'à l'état d'exécution, donc je vais faire ce programme sur la feuille. C'est-à-dire quand la feuille se charge et avant close, donc avant de fermer la connexion, donc on va ajouter pour les stagiaires le code presque le code celui d'ici. Et bien sûr, on va le rectifier. Donc chargement des ID, mais maintenant donc chargement de la liste des stagiaires. Voilà, chargement de la liste des ou chargement des stagiaires, tout simplement. Chargement des stagiaires. Voilà. Donc premièrement, on va fermer DR précédente. Donc nous avons ici DR1. Donc on va fermer DR1.close. Et ici, puisque CMD1 il est déjà utilisé, on va déclarer un autre CMD, par exemple 2. Donc CMD2 as new SQL command et l'utilisation de CMD2. Donc CMD2.command text est égal, au lieu de sélectionner les ID, donc c'est tous les enregistrements from la table stagiaire. Voilà. SCM2.commandText est égal à command.text. SCM2.connexion, ça veut dire afficher les données de la connexion. Bien sûr, les données sur CM2 qui sont connectées à la table des stagiaires. Et ici, pour DR, même chose, on va utiliser DR2 au lieu de DR1 as SQL Data Writer et CMD2,
ça veut dire exécuter le contenu de CM2 vers un data writer. Et ici, pour afficher, donc on ne va pas utiliser la boucle, parce que maintenant, on veut afficher tous les éléments sur la liste data grid view. Donc c'est pour cela, on va ajouter une autre variable qui s'appelle data table, donc sous forme d'un tableau, donc dt. Donc pour la première fois, donc on va donner le nom, par exemple dt1 as nouvelle table, as new data type. Voilà, donc une nouvelle table qui va accepter les données de notre DR, c'est DR2. Et maintenant, sur DT1, affecter, donc charger les éléments de DR2. Donc load DR2. Voilà. Donc, nous avons déjà la connexion est déjà ouverte ici. cn.open, ça veut dire réaliser la connexion avec la base de données. Et ici, dr1.cloud, ça veut dire fermer la connexion ou décharger la RAM pour libérer l'espace pour l'utilisation d'un autre DR. Donc c'est fermer DR1. C'est une ligne de commande qui se connecte à une table. Alors, maintenant, cm2 as new SQL command, ça veut dire une nouvelle commande SQL qui nous permet de se connecter vers une table spécifique. Donc, dans ce cas, la table, donc cm2.commandText, sélectionner tous les enregistrements de la table stagiaire et affecter tous les enregistrements vers cmd2. Et cmd2.commandType est égal à commandText, ça veut dire sous forme d'un texte. Et après, cm2.connexion est égal à ça. Ça veut dire faites la connexion vers la table avec ces commandes vers la table qui s'appelle stagiaire. Et après, puisque les données maintenant ils sont sur cmd2, alors on va déclarer un tableau, donc dim dr2 as SQL Data Writer qui va affecter le contenu de cmd2 vers le dr qui accepte les champs. Et maintenant, ces champs, on va les insérer vers une table sur un objet qui s'appelle dt1. Donc, dim dt1 as new data table. Et après, dt1, elle va charger le contenu de dr2. Et après, ce dt1, on va la charger vers data grid view. Donc, c'est data grid view 1. Point data source à quoi est égal dt1 que nous avons jusqu'à présent. Et voilà le programme qui nous permet de charger le contenu des stagiaires ou de la table stagiaire, les enregistrements vers data grid view 1. Exécuter. Voilà, donc nous avons deux enregistrements 1 et 2, l'identifiant des stagiaires, les noms, les prénoms, donc puisqu'il n'y a pas d'espace, donc c'est pas grave, et bien sûr pour les âges. Voilà, donc on va faire même travail sur les autres objets, ça veut dire sur les livres. Donc on va copier cette ligne de commande, donc chargement des stagiaires, maintenant chargement des livres, et dr.close, donc on va fermer maintenant dr2. dr1 il est déjà fermé, donc on va fermer dr2 et déclaration d'une nouvelle commande, donc maintenant c'est 3. Et cmd3 il va charger les livres, commande type, donc cmd3 connexion, donc même chose, et dr2 sera sous le nom dr3 et dt1 sous le nom dt2. Et après, vers dt2, si je laisse dt1, donc elle va la charger sur premier objet. Donc dans ce cas, on doit utiliser dt2 à chaque moment. Et même chose, la nouvelle data
rider et vers la grille ou data grille view 2, charger DT2. Voilà. Avec cette modification, s'il n'y a pas d'erreur, voilà les donc on a chargé les mêmes objets. Donc peut-être je vais sauter quelques. Donc voilà, ID stagiaire, le nom, le prénom. Ça veut dire il y a une petite erreur de modification. Alors DR2, CM3, CMD, donc livre, commande type, et DR maintenant 3, et DT2. Voilà, ici CMD2, voilà. Donc ça, c'est normalement CMD3. Donc voilà les coordonnées de la table livre avec tous les enregistrements de 1 jusqu'à 7. Le 5, il est déjà supprimé. De la même manière, on va charger les objets de la table prêt. Donc chargement des livres, c'est maintenant des prêts. On va fermer data rider précédente, c'est DR3, et nouvelle commande, c'est 4. Donc je vais changer les commandes, toutes les commandes par C4 de préférence pour ne pas laisser des problèmes. Voilà. Et maintenant on va passer vers livre sera sous le nom prêt, sous le nom de la table qui existe sur la base de données. Donc elle est écrite sans chapeau et sans S. Donc P-R-E-T. Et maintenant commande texte, c'est même chose. Donc elle reste de changer DR3 par DR4. Et nous avons déjà ici DR3, c'est DR4. Et voilà. Et la dernière, c'est Data Table 3. Et même chose, Data Table 3. Et Data Grid View 3 vers Data Table 3. Donc s'il n'y a pas d'erreur, je lance l'exécution. Et voilà le contenu de la table prêt qui s'affiche avec l'identifiant de stagiaire, l'identifiant de livre, date prêt et date retour. Alors maintenant, il nous reste un petit souci concernant si j'ajoute un nouveau enregistrement. Par exemple, Bennani, le nom Bennani, Fatiha, avec le niveau, par exemple, bac, et avec l'âge 19. Si je clique sur ajouter, l'opération s'ajoute, ça joue vers la base de données, mais il n'y a pas de modification sur notre data grid view. Normalement, il doit l'afficher, afficher la troisième ligne automatiquement. Mais puisque les codes qu'on a réalisés se fait, on a tapé ces codes sur le chargement de la feuille, ça veut dire quand la feuille se charge au début, donc il affiche les contenus des tables avant la mise à jour, soit en ajoutant, soit modification, soit la suppression. Alors pour cela, donc si je ferme et je réexécute une autre fois, je vais trouver que la troisième ligne, donc parce que j'ai supprimé déjà 3 jusqu'à 10, donc ID automatique c'est 11, Bennani Fatiha s'ajoute. Mais comment faire la mise à jour automatiquement au lieu de quitter la feuille et de fermer et afficher une autre fois la feuille? Donc il y a plusieurs méthodes, donc je vous donne la méthode la plus simple, c'est-à-dire je vais prendre chargement de stagiaire, je vais la copier et je dois les placer sur chaque bouton d'utilisation. Ça veut dire quand j'ajoute, donc le programme, elle va faire la mise à jour. Quand je fais la modification, même la modification s'affiche sur Data Grid View. Et même chose pour la suppression, elle va annuler la ligne. Donc pour l'ajout, donc on va aller vers
avant de fermer, avant CN, c'est obligatoire. Sinon, le programme, il va nous donner des exceptions. Et pour cette ligne, donc ce n'est pas la peine maintenant, je vais l'effacer. Voilà, donc avant close. On va voir est-ce qu'il y a des erreurs ou non. Donc, je donne un autre nom. Benis. Ismaël. Avec un niveau bac et avec l'âge, par exemple, 24. Ajouter. Voilà, elle s'ajoute automatiquement. C'est la ligne numéro 12. Et de même, on peut faire ce travail sur la modification et la suppression. Et ce travail, vous pouvez le faire sur tous les autres. Donc, on va continuer ce travail sur les trois boutons de commande de client. Donc, nous avons de stagiaires. Donc, pour la modification, même chose. Avant CN, avant la fermeture, on doit ajouter ce code. Et de même, pour la suppression, avant de quitter, on doit ajouter ce code. Voilà notre programme. On va faire un petit test. Donc, pour l'ajout est déjà confirmé. Pour la modification, donc je vais modifier le numéro 2. Donc, Driss, donc je vais ajouter Drissia. Mais bac plus 2 et l'âge 22. Donc, c'est modifié. Donc, la modification n'est pas réalisée. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va fermer et je lance l'exécution une autre fois. Je trouve, même s'il n'y a pas de modification, ça veut dire quelque chose qui ne va pas sur le programme de modification pour la table, parce que la position elle est bonne. Mais la j'ai ajouté sur la suppression. Mais c'est pas grave. Non, ça c'est la modification. On va voir. Donc la modification, elle est déjà même ici. Donc select from stagiaire. Voilà. On va voir pour la suppression, qu'est-ce que ça donne. Donc numéro 11. Supprimer. Voilà, la suppression, ça marche. Mais pour la modification, je vais voir la position de programme pour la modification. C'est bon. Donc avant fermeture, le stagiaire est bien modifié. Ou donc peut-être la modification ici, j'ai utilisé Zondotex. C'est ça le donc l'appel sur la Zondotex. Nous avons 1, 2, 12. Voilà, peut-être sur la Zondotex. Parce qu'il n'y a pas problème sur le code. Donc voilà, parce que pour les stagiaires, on a utilisé le programme sur cet objet et après, on a fait la modification. Donc le programme, ça marche maintenant sur la zone de texte. Donc le prénom, je vais ajouter, c'est Alia. Et même chose, bac plus 3. Et l'âge, c'est 25. Donc, modifier, voilà, Alia, c'est parfait. Et bac plus 3 et l'âge 25. Donc de la même manière, vous pouvez faire le travail sur la liste ou la mise à jour des livres et la mise. Donc il nous reste de faire un test. Est-ce que l'opération ça marche? Donc les livres,
livre de programmation C#. La date d'édition, c'est 05, le mois 3 mai, c'est 2000. Le type, c'est informatique. Donc, ajouter. Voilà, pour le charger, donc je dois quitter et je dois exécuter une autre fois. Donc voilà, livre de programmation C# avec la date, et peut-être pour les autres, c'est pas grave. Donc voilà notre objectif de cette séance, et on va se voir la séance prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.